pantalon, vêtements typiquement masculins ou aussi féminins? Autour de la question, Man Matinal reçoit le révérend Francis Tulona. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous autres pasteurs, vous acharnez-vous contre les femmes qui portent les pantalons? Non, je ne pense pas que les pasteurs s'acharnent contre les femmes qui portent les pantalons. Je ne sais pas, peut-être que je vais un peu trop vite en besogne, mais je voudrais simplement dire que le pasteur, son rôle, c'est d'enseigner la parole de Dieu pour amener les enfants de Dieu à s'aligner sur la volonté de Dieu qui se trouve être consignée dans sa parole. Maintenant, dans la parole de Dieu, il n'y a pas un passage où l'on parle des pantalons. Okay. Parce que déjà, à l'époque, ce n'est pas un mode de vêtement, un mode vestimentaire qui était très répandu. On avait des pantalons très très légers, genre ceux qu'utilisent nos amis ouest-africains aujourd'hui, qui sont faits avec du basin ou des tissus féminins. Et c'est très léger, on juste attaché un fil avec un cordage au niveau de la taille. Et donc, ce n'était pas un vêtement qui était très répandu. Donc, nous n'avons pas dans l'Écriture un passage où l'on dit que le pantalon serait bon ou serait mauvais envers ou tel sexe, pour ou contre tel sexe. Donc, on n'a pas un passage de ce genre. Mais par contre, la Bible, elle ne veut pas que la femme puisse porter un vêtement masculin. Okay. Voilà ce que disent les Écritures. Nous sommes dans Deutéronome au chapitre 22, le verset 5. Donc, Dieu ne veut pas que la femme mette un vêtement masculin. Si l'habillement d'hier, Pasteur Francis, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, c'est-à-dire ne causait pas de problème à Dieu, pourquoi aujourd'hui on ne s'habillerait pas de la même manière? Justement, c'est l'évolution des mœurs qui a donc entraîné cette évolution également au niveau donc, des comportements vestimentaires. Nous avons également l'évolution de nos civilisations, l'avancement des nouvelles des technologies, les découvertes, la machine à coudre et tout le reste. Sauf que tous ces changements ne nous permettent pas de toujours rester en phase avec Dieu. Okay. C'est là le problème, parce qu'on nous habille d'une certaine façon, mais parfois, le corps est exposé. Okay. Le corps, certaines parties du corps se trouvent à l'extérieur. Ou alors, on voit certaines parties du corps qui dépassent, qui débordent. Okay. Donc, le vêtement est tellement moulant, il est tellement serré, qu'on voit alors comment est-ce que certaines formes dépassent et tout. Ça, Dieu ne le veut pas. Il ne veut pas non plus que nous puissions mettre des vêtements où nous avons comme ça des formes qui sont de notre personne, qui sont dessinées. Et parce que je peux séduire quelqu'un uniquement par mes formes. Vous savez que la courbure des formes, par exemple, le postérieur d'une femme peut justement, en tout cas, renverser un homme. Okay. Une femme peut conduire plus d'âmes en enfer qu'une boîte de nuit ou un cabaret. Une femme. Okay. La femme, elle se déplace partout. Le cabaret, lui, il est sur place quelque part. Si vous ne passez pas par là, en tout cas, il sera assez difficile que vous soyez pris par les mailles de ce cabaret. Mais entre-temps, avec une femme qui passe partout, qui peut pulluler n'importe où, et habillée très mal, son corps exposé, son corps presque nu, son corps dénudé par les modes d'aujourd'hui. Et là, ça peut donc justement amener ce qu'on appelle ici de la convoitise qui peut amener la mort spirituelle. Vous avez bien fait de dire que la technologie avance, on va dire la science avance. Et donc, dans cet avancement-là, on a aussi les pantalons qui sont sortis de toutes sortes, vous l'avez dit. Et donc, les femmes ont aussi des pantalons. Donc, ceux qui ont fait ces pantalons-là, ils ont fait la différence entre les pantalons des hommes et les pantalons des femmes. Si aujourd'hui, une femme prenez donc les pantalons qui sont destinés aux femmes et les mettez. Où est le mal, Pasteur Francis? Alors, le mal se situe ici. Vous voyez, ça paraît rien du tout. Okay. Tout à fait anodin. Mais et pourtant, il y a un mal qui est caché derrière. Regardez, avant de répondre à votre question, je vous montre d'abord un petit aspect, comment est-ce que Satan a travaillé en ces derniers jours pour changer, en tout cas, tout ce que nous savons de la femme. Okay. Vous savez, qu'est-ce qu'il a fait? Au niveau du talon de la femme, Satan s'est rendu compte que s'il élevait un tout petit peu le talon des chaussures de la femme, il va beaucoup gagner en ce qui concerne donc la séduction auprès des hommes. Parce que quand une femme, ses talons sont hauts, alors sa poitrine est beaucoup plus protubérante, mise en valeur. En ce moment-là, lorsqu'elle a un décolleté qui ne cache pas trop correctement sa poitrine, alors on peut lorgner, on peut voir à l'intérieur. Et c'est très dévastateur. C'est-à-dire que c'est renversant, c'est bouleversant, c'est séduisant. Alors, vous allez voir un homme comme ça qui perd la boule et tout le reste et qui ne sait pas exactement où est-ce qu'il se situe. Donc, qu'est-ce que Satan a fait? Il a juste levé les talons. Mais en levant les talons, il a aussi mis en relief les mollets de la femme.
Et enlevons le talon, puisque maintenant, la chaussure, vous marchez sur une pointe. Alors, quand votre pied appuie sur la pointe, il y a automatiquement un réflexe qui agit, une force qui va agir sur le postérieur et qui va donc aussi mettre en relief le postérieur et qui va donc le faire bouger d'une certaine façon suffisamment particulière, ça devient presque un sport. Pas vraiment, parce que en ce moment-là également, en sandales et que voilà, la cadence aussi est présente. Ah, vous le dites si bien. Donc, quand la nature vous a si bien fait comme ça peut aussi créer un problème. Effectivement, donc, si vous êtes bien bâti. Mais alors que... Donc là, il y a un problème. Donc voilà comment est-ce que Satan a déjà travaillé. Et il a aussi travaillé avec tout ce que nous avons comme produits cosmétiques, au niveau des cheveux, au niveau des yeux, avec tout ce que nous mettons comme tiret, au niveau des yeux pour circonscrire les yeux, afin qu'on puisse bien voir le contour des yeux. Et quand vous regardez cette femme, vous avez l'impression de voir un serpent. Et vous avez aussi les rouges à lèvres que l'on met ici et là. Et donc, ça change la couleur des lèvres de la femme. Vous avez l'impression qu'en fait, elle est frappée de la lèpre. Vous ne comprenez pas trop exactement de quelle nature il s'agit. Et ensuite, après cela, Satan donc ne s'est pas arrêté là. Il a donc travaillé le côté pantalon. Parce que justement, avec le pantalon pour femme, ça dessine les formes du postérieur de la femme. Ça dessine les formes de ses cuisses. Ça dessine les formes de son bassin. Okay. Et c'est là que se situe le problème. Okay. Et parce que justement, ça va induire à la tentation. Et ça, c'est une œuvre diabolique. Les gens ne s'en rendent pas compte, c'est vraiment totalement... c'est comme s'il n'y avait aucun problème. Mais pourtant... Pensez-vous que ce n'est pas Dieu qui inspire les gens à fabriquer les vêtements, les pantalons? Vous avez déjà entendu parler des messages subliminaux. Okay. C'est-à-dire qu'on fait passer un message caché derrière un autre message. Moi, j'écoute une musique, en fait, derrière, il y a une incantation satanique qui est en train de se faire. Okay. Et sans me rendre compte, je suis emballé parce que cette incantation-là va loger en moi un esprit de démon, et j'aurai du mal à me contrôler. C'est pourquoi, d'ailleurs, les chrétiens ne devraient pas écouter n'importe quel type de musique. Okay. Et c'est pareil avec ces différents pantalons. Donc, avec ces pantalons que l'on dit pantalons pour femmes, il y a un esprit derrière, c'est-à-dire que Satan va comme ça s'emparer de la femme, déjà pour la faire penser qu'elle est très belle, parce que là, elle est mise en valeur. Il y a certaines parties de son corps, des parties d'ailleurs qui sont très sensibles, des parties qui sont très intimes d'ailleurs, qui sont mises en valeur et exposées à la vue des gens. Alors, les gens, même quand c'est couvert, hein, mais par le fait que c'est très serré, c'est dessiné, les contours sont là, donc c'est aussi exposé. Et dans d'autres cas, c'est carrément vu. Donc, il n'y a rien, aucun tissu là, ou alors le tissu est vraiment très fin, il est transparent et l'on voit tout ce qui est à l'intérieur. Donc, comme si vous regardez par un miroir. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Eh bien, Satan en a profité justement pour créer ce qu'on appelle en anglais un lust. Donc, vous avez là, comme ça, vous êtes emballé, vous êtes pris par un esprit de convoitise vis-à-vis de cette femme-là. Vous n'allez peut-être rien faire avec elle parce que vous vous dites que vous êtes fort, mais un esprit est né. Et cet esprit-là pourra vous amener à faire autre chose avec une autre femme. Mettons si une sœur s'habille en pantalon, mais son pantalon en tout cas est ample, il n'est pas serré, est-ce que ça peut passer? Il y a toujours un problème. Parce que le messager prophète du temps de la fin, quand il est arrivé, quand il a regardé cette question des pantalons de la femme, il a dit que c'était contraire à Dieu. Dieu ne le veut pas. Mais pourtant, ça n'est pas dans la Bible, Pasteur Francis, ça. Mais dans la Bible, il est écrit que Dieu ne veut pas que les femmes mettent un vêtement d'homme. Mais où est sorti que c'était un vêtement d'homme? Parce que ici, l'aspect que vous dénoncez, c'est justement l'aspect serré. Alors que ceux qui en fabriquent ont bien fait pantalon femme, pantalon homme. Je vous dis sincèrement que quand le pantalon est né, c'était un vêtement d'homme pour commencer. Et même l'anatomie humaine, masculine et l'anatomie féminine vraiment sont là pour en témoigner. Ok. Si une femme s'habille en pantalon... Si un homme, surtout dans nos pays à nous, là, il se tient quelque part en train de se soulager, vous allez peut-être penser qu'il est en train de prier. Mais est-ce que... dans le cas d'une femme. Mais est-ce que pour une femme qui sait qu'elle est en pantalon, est-ce qu'elle est obligée d'aller à un lieu public pour... Je vous dis qu'on assiste à des scènes terribles. Et pendant que je parle, il y a des femmes concernées qui savent ce qui leur est déjà arrivé quant à cela. Et des moments qui me suivent, des jeunes gens, tout le monde a déjà été témoin d'une telle situation où la femme n'arrivant plus à retenir ses urines, était obligée de descendre son pantalon de la rue ça, et puis une circonstance, et puis de tirer dans le vide. C'est une circonstance, on n'a pas besoin de se livrer à de telles pratiques au quotidien. C'est une circonstance, oui, mais une circonstance dégradante, humiliante. Voyez-vous? Et c'est ça que Dieu ne veut pas. Non seulement qu'il ne veut pas que vous soyez soumis à une telle situation, mais encore il ne veut pas que par ces formes qui vont être dessinées, que vous puissiez mettre en mal. Un mal qui, lui, n'a pas assez de continence. Et donc, Pasteur Francis, si une femme s'habille... Quand je dis un mal qui n'a pas de continence, je veux parler d'un être masculin, un homme qui n'a pas assez de force. Parce que tout le monde n'a pas la même capacité de résister, de résister en face de la tentation lorsque la femme est presque nue en face de lui ou alors toutes ses formes sont dessinées.
Pasteur Francis, il y a des femmes qui sont prédicateurs ou prédicatrices, je ne sais pas si le mot existe, et jusqu'à la fin de leur ministère, elles ont été en pantalon comme ça. Que diriez-vous donc de ces femmes-là? Rien du tout. Mais il y a comme, je ne sais pas, soit Dieu, je ne sais pas, on va appeler ça de l'injustice ou comment, soit Dieu ne veut pas montrer soit la vraie vision à tout le monde ou comment? Non, je ne peux pas ici prendre la place de Dieu pour juger ou porter un jugement injurieux vis-à-vis de ces femmes. Je préfère laisser Dieu parler à ces personnes. Vous savez, un être humain, tant qu'il n'est pas encore mort, un espoir existe. Et Dieu peut parler à l'être humain à n'importe quel moment. Il n'est pas toujours obligé de le faire maintenant que nous sommes en train de voir une erreur. Et vous savez, il y a aussi des erreurs. Le messager de l'âge, William Branham, a dit qu'un enfant de Dieu peut rester longtemps attaché à une erreur et finir par en sortir. Une parenthèse, Pasteur Francis, vous criez haut sur les pantalons, c'est bien. Pourquoi ne le faites-vous pas aussi quand il s'agit de chaussures, chapeaux, chemises, culottes et consorts? Parce qu'aujourd'hui, les femmes ne mettent pas seulement les pantalons, mais elles mettent presque tout ce qui est, on va dire, homme. Voilà, elles mettent tout ce qui est habillement d'homme, on va dire ça comme ça. La parole de Dieu est claire. La femme ne doit pas mettre un vêtement masculin. Si c'est masculin, ne portez pas. Mais aujourd'hui, les femmes les font, les chrétiennes, les chaussures, oui, les chemises. Mais vous voyez, ça ne m'empêche pas de répéter la vérité et de dire ce que la parole de Dieu dit. Et même si ces femmes ne s'empêchent toujours pas également de continuer à faire comme elles font, mais moi je leur dis que c'est extrêmement dangereux, parce que c'est extrêmement dangereux d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, parce que vous courez le risque d'aller en enfer. Est-ce que Dieu, il regarde vraiment à ces choses? C'est comme si ce sont des accessoires. Est-ce que vraiment Dieu, il est formé là-dessus? Parce que les gens vous diront que Dieu, c'est le cœur qui regarde. Quels sont les pays au monde où le taux de, on va dire, de viol est le plus élevé? Vous avez des pays comme le Brésil, vous avez des pays comme l'Afrique du Sud. J'étais en Afrique du Sud, j'ai vu comment les femmes s'habillent, sans manquer de respect aux Sud-Africaines. Les Sud-Africaines sont presque nues. J'ai vu un matin une Sud-Africaine qui allait au boulot, son café à la main, elle portait une robe, vraiment une robe, mais qui était totalement transparente et tout son corps était exposé. Et ensuite, à ce que je sache, elle était nue. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas viol? À un aéroport en Afrique du Sud, je ne sais plus si c'était à... ça devait être à Cape Town. J'ai vu une femme avec une culotte. Alors je vous dis, jamais de toute ma vie, j'ai vu une femme avec une culotte aussi courte de toute ma vie. C'est-à-dire que la culotte était si courte qu'elle arrivait à peine à la fin du fessier. Et ensuite, elle a mis des bottes avec des talons. C'est la tendance. C'était terrible. Je dis bien terrible. Et pourtant, c'est ça la tendance. Mais là, si elle se retrouve dans un milieu où il n'y a pas assez de gens ou quoi, elle peut être violée. Mais qu'est-ce qui aurait provoqué un tel viol? La façon dont elle se serait présentée devant ces gens-là. Parce que la capacité de résilience de chacun n'est pas vraiment à démontrer. On ne sait pas qui peut être capable de résister à ceci ou là. On ne sait pas. Voilà pourquoi il est mieux de se prémunir, de se préserver. En Afrique du Sud, plutôt au Brésil, le taux de viol est élevé, mais cela rime aussi avec un taux élevé de prévalence au VIH. Pourquoi ces gens violent? C'est parce que la femme se présente très mal. Pourquoi ces gens viennent facilement draguer? C'est parce que la femme se présente dans ses tenues si légères. Donc vous voyez que l'accoutrement, la façon dont la femme se présente, son habillement, aura un impact sur son environnement. Et va aussi avoir un impact comme ça, par ricocher contre elle-même, voire contre sa santé, si elle attrape une MST, une maladie sexuellement transmissible, ou alors contre son âme, parce que là, elle va être en train de pécher contre Dieu. Vous avez Matthieu chapitre 5, où il est écrit: quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Comment cela? Je n'ai pas touché à cette femme, Seigneur. Tu n'as pas touché à cette femme, mais tu l'as regardée, tu l'as convoitée, tu as eu envie d'elle. Même si tu ne l'as pas touchée, même si tu ne lui as pas parlé. Mais pourquoi avec elle? Parce qu'elle est coupable aussi du même péché, parce que c'est elle qui s'est présentée dans cette tenue et qui t'a donc poussé à la convoiter. Voilà la situation que nous avons. Elle est sérieuse. La manière dont une femme se présente est vraiment hyper importante. Et vous parlez des pantalons. Permettez-moi de vous dire une chose. Il y a une chose que les pasteurs ignorent. Pardonnez-moi, peut-être qu'ils n'ignorent pas, peut-être que c'est moi qui pense qu'ils ignorent, mais je voulais quand même mettre la chose sur la table. C'est la façon dont la femme africaine s'habille.
avec vos tenues qui sont plutôt, on va dire, à la maman. Je ne sais pas trop comment vous les appelez. Oui, les modes popo, les modes popo et comptes, autres. oui. C'est très bien. Mais si vos modes popo serrent un peu trop le corps et donc dessinent vos formes, dessinent vos sous-vêtements, vous êtes en train de commettre le même crime que celui qui porte, la femme qui porte un pantalon. Okay. Et ça, votre pasteur était censé vous le dire. S'il ne vous le dit pasteur, pas, vous êtes en train de courir un risque. Vous voulez faire vieillir les femmes ou comment? Parce que lorsqu'on va... Je veux faire des femmes des chrétiennes. Des femmes des chrétiennes. À l'époque, prenez Marie, la Vierge, jeune et belle qu'elle était. Comment s'habillait-elle? Aujourd'hui, il y a encore des tenues tout à fait modernes qui sont vendues et qui vont respecter les normes d'accoutrement ou d'habillement de l'époque, Okay. sans pourtant être démodées. Parce que c'est moderne. C'est la tendance d'aujourd'hui. Vous prenez par exemple les femmes qui sont là, au Moyen-Orient, mais elles s'habillent proprement. Mais elles sont modernes. Elles ne sont pas traditionnelles. Ce sont des idées que nous nous faisons. Mais regardons maintenant ce que ça produit. Et j'ai envie de dire ceci. Ne nous plaignons pas par rapport aux conséquences que nous constatons. Nous constatons des viols. Nous constatons des grossesses non désirées. Des enfants qui naissent sans un père. J'ai eu une fois un enfant dans une école qui était né sans un père parce qu'il avait été conçu au cours d'un viol. Sa mère avait subi un viol et la grossesse est arrivée. Et il est né comme ça. Donc il ne connaît pas son père. C'est un électron libre comme ça qui se promène dans la société, qui ne sait pas exactement où est-ce qu'il doit être attaché. Il ne sait pas autour de quel noyau il doit tourner. Une chrétienne qui porte les pantalons, est-ce que ça va affecter sa communion avec Dieu? Mais bien sûr que ça va affecter sa communion avec Dieu. Okay. C'est très sérieux. C'est très sévère. Nous avons... Et pourtant, on a des femmes chrétiennes en pantalon, mais qui ont, on va dire, une parfaite communion avec Dieu. Hein, et bon? ont des révélations. Elles ont l'impression d'avoir une parfaite communion avec Dieu quand elles sont très loin de Dieu. Parce qu'elles font très mal aux gens. Pasteur Francis. Je vous dis, les vernis qu'on met sur les ongles, les ongles qui sont trop longs, vous avez des ongles comme ça, quand vous regardez, surtout quand la silhouette de la main de l'individu passe sur un mur, vous avez l'impression que c'est un démon qui est rentré dans votre chambre. Toutes ces choses sont abominables devant Dieu. Dans toute la Bible, nous n'avons qu'une seule personne qui avait laissé pousser ses ongles comme un animal. C'était le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, quand Dieu l'avait ôté du trône et l'avait jeté en forêt. Pasteur Francis, c'est paradoxal alors qu'on voit des chrétiens qui s'habillent en pantalon, des chrétiennes, vais-je dire, qui s'habillent en pantalon, mais qui ont vraiment une particularité avec Dieu, on ne peut pas expliquer. Je vais vous dire une chose. Elles ont des révélations, beaucoup de choses comme ça. Exactement, c'est ce que je voulais vous dire. Vous voyez, regardez là où les gens sont trompés. Quand ils dorment, ils ont des songes. Et les songes sont très spirituels. Ces songes s'accomplissent. Ils ont des visions. Ces visions s'accomplissent. Ils ont même des miracles qu'ils accomplissent en invoquant le nom du Seigneur. Après, ils se disent, voilà, Dieu est avec moi. Je suis en parfaite communion avec lui. C'est une erreur. Okay. Jésus dit dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, je crois, il dit que plusieurs viendront à moi ce jour-là et me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Mais je leur dirai, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, car je ne vous ai pas connus. Donc, avant la fondation du monde, Dieu ne les avait même pas connus. C'est très sérieux. Donc, ne jugez pas votre vie. Ne jugez jamais votre vie spirituelle par la puissance que vous avez de faire des miracles, par les songes que vous avez, par les visions que vous avez. On ne peut pas juger sa vie sur cette base-là. Parce que ces choses-là, même si elles sont vraies, même si elles sont correctes, même si elles viennent du Saint-Esprit, ce sont les choses les plus aveuglantes que l'on puisse faire. Aveuglantes dans le sens que ça va vous faire penser que vous êtes déjà en communion avec Dieu quand vous ne l'êtes pas. Votre vie n'est pas en ordre. Regardez ces gens de femmes, elles ne respectent pas leur mari, pour celles qui sont mariées. Ah non, Pasteur Francis, pas toujours. Beaucoup d'entre elles ne respectent pas leur mari. Quand je parle là, les maris là sont en train de me suivre, ils savent que je dis vrai. Et dans les églises, on a des problèmes. Quand ces femmes parlent, je vous dis, on ne va même pas dire que c'est des bouchardes. Mais il y a des femmes qui s'habillent bien, mais qui ne respectent pas aussi leur mari. C'est-à-dire que la bouche de une telle femme ressemble à un entonnoir. Pasteur Francis, des femmes qui s'habillent correctement, mais qui sont des véritables casse-têtes dans les foyers. C'est la même chose en fait. Vous vous habillez très bien. Donc l'habillement n'a rien à voir en fait avec... Si, l'habillement a quelque chose à voir. C'est d'abord ton éducation, la mentalité. L'habillement a quelque chose à voir. Vous voyez, en fait, ce que vous mettez à l'extérieur n'est que le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Si moi je vais aller épouser une reine du sexe, donc une fille comme ça qui a beaucoup fait la vie, qui fait n'importe quoi et tout le reste, mais ça montre de quelle nature je suis. Pourquoi je vais aller aimer une telle femme qui n'est pas chrétienne, ou dont les dehors même, rien que les dehors ne montrent qu'elle n'est pas chrétienne. Les dehors font peur. Son visage vous fait peur. Vous l'épousez. Vous voyez bien que son visage... L'amour est aveugle, dit-on. Je ne vais pas ajouter autre chose. L'amour est aveugle, dit-on. Pasteur Francis, merci. C'est simple.